l'eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Depuis longtemps le ver est dans le fruit, infiltré sur la terre, envoyé des enfers. Questo povero vaccino non cammina da solo. Parce qu'ils ont été synthétisés, créés sur une stratégie qui est une erreur, une mauvaise erreur, une énorme erreur de stratégie. C'è stato un enorme errore di strategia, qua è stato sintetizzato qualcosa, isolato, un enorme errore di strategia. La stratégie était uniquement de favoriser ces produits qui n'étaient que des vaccins, qui étaient des produits de transmission génique également. Et donc, on a montré, toute la nature a montré, tous les essais ont montré que ces vaccins ne protégeaient pas contre la transmission, contrairement à ce qui avait été annoncé au départ. Contrariamente a quello che era stato detto in anticipo, questi vaccini non proteggono assolutamente, ed è quello che sta venendo fuori piano piano. Alors, ceci est reconnu maintenant par les fabricants. Questo è riconosciuto a livello scientifico da tutti oggi. Ce n'est pas seulement les expériences cliniques, mais c'est tous les résultats, toutes les maladies qu'ont causé ces vaccins. Non è soltanto gli esperimenti scientifici che lo dicono, ma anche tutti i malati che poi, andando a guardare nel loro interno, hanno scoperto che effettivamente questo vaccino non funziona. Car souvent, au lieu de protéger, d'empêcher la dureté de la maladie, ils ont un effet inverse. Ils favorisent des nouvelles infections. Invece di proteggere, come era stato detto, può succedere anche che favorisce altre infezioni. Et ils ont malheureusement des effets plus graves, car la protéine du virus qui est synthétisée par l'ARN messager contenu dans le vaccin, cette protéine est toxique pour les cellules. C'est un poison. La proteina che è stata utilizzata dai vaccini per proteggerci da questo virus in realtà è tossica. Et en fait, elle touche des organes comme le cœur. Des jeunes sportifs meurent à cause de leur vaccination. Ce n'est pas tolérable. Les vaccins ne sont pas faits pour tuer, ils sont faits pour protéger. Il vaccino non è nato per uccidere, ma è nato per proteggere, e ci sono tanti morti anche e soprattutto a livello sportivo, di giovani sportivi che hanno problemi cardiaci importanti per colpa di questo vaccino. Donc c'est un crime de donner ces vaccins a des enfants. Ed è un crimine assoluto dare oggi questi vaccini a dei bambini. Mais il y a plus grave encore. Ces vaccins semblent causer des maladies nerveuses du cerveau, très graves. Può causare anche malattie nervose al cervello molto gravi. Et il y a déjà des dizaines de personnes qui meurent à cause de ces effets à long terme du vaccin. A causa di cause a lungo termine di questo vaccino ci sono tantissime persone che stanno attualmente morendo. Et même parfois, c'est au bout de la deuxième injection de vaccin que déjà les signes neurologiques se déclarent.
I segni neurologici tante volte succede anche a partire solo dalla seconda dose e non dalla prima. Et personne ne peut personne ne peut prévoir le combien de personnes vaccinées souffriront ou non de ces syndromes neurologiques. E ancora oggi ovviamente nessuno può prevedere quante di queste persone che sono state vaccinate avranno un domani problemi neurologici importanti. Donc je demande avec d'autres collègues qu'il faut arrêter les vaccinations avec ces vaccins. Chiede a tutti i suoi colleghi di fermare assolutamente la vaccinazione con questo tipo di vaccino. Les médecins qui continuent Les médecins qui continuent à vacciner sont parfaitement informés de ça. Ils ne l'étaient pas au début, ils le sont maintenant. Attention, attention, ils sont responsables de l'umanité. I medici oggi sono perfettamente informati di quello che sto dicendo e dunque dovrebbero intervenire loro stessi subito perché ne va di mezzo il futuro dell'umanità. Quand on regarde les courbes de l'OMS, depuis qu'on a vacciné en janvier, les courbes de contamination explosent, et également le nombre de morts, notamment des jeunes, avec de thromboses, tout ça. Oui. Quel est votre regard sur cette vaccination massive, puisqu'on est dans une vaccination massive, alors qu'il y aurait des traitements qui marchent, qui fonctionnent et pas chers? C'est une énorme erreur, n'est-ce pas? C'est une erreur scientifique et une faute médicale, si on peut dire. Enfin, c'est inacceptable dans l'histoire. On en fera le bilan un jour de tout ça, n'est-ce pas? Car c'est effectivement la vaccination qui a créé les variants. Le virus de Chine, n'est-ce pas, a un vaccin, c'est-à-dire des anticorps produits par un vaccin. Et qu'est-ce qu'il va faire le virus? Ou bien mourir, ou bien trouver une solution. Les nouveaux variants sont vraiment la production, la résultante des vaccinations. Et donc vous voyez toujours dans les pays, même pour là maintenant, c'est pareil, vous avez la courbe des vaccinations et la courbe des morts maintenant qui suit. Je suis de près, si vous voulez, des expériences qui sont faites in situ, c'est-à-dire sur des patients, des malades, qui sont devenus infectés par le corona après une vaccination. Hein? Et je veux vous montrer que ce qui est apparu, c'est un virus variant qui résiste à la vaccination. Comment peut-on vacciner en période épidémique? Expliquez-moi. C'est impensable. Le silence, si vous voulez, beaucoup de gens savent ça. Les épidémiologistes le savent, tout ça. Ce sont des anticorps produits par le virus qui permettent à l'infection d'être plus forte. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle les antibody depending enhancement, c'est-à-dire des anticorps qui favorisent une infection. L'anticorps va se fixer sur le virus et à ce moment-là, il y a des récepteurs aux anticorps que nous avons dans nos macrophages, etc., qui vont à ce moment-là piquer le virus, pas par hasard, mais enfin du fait même qu'il est lié à des anticorps. Vous voyez ? Il est clair que les nouveaux variants sont créés par la sélection des anticorps produits par la vaccination. D'accord ? Il y a des protéines qui ont plusieurs formes. Une formation hélicale, en hélice, et une formation en couche plate. Et cette formation en couche plate permet la formation de fibrilles dans les neurones, notamment. Et cette formation est contagieuse, de molécule à molécule. Je ne dis pas pour l'instant qu'elle est contagieuse de personne à personne, mais c'est une possibilité. Donc il faut connaître ce risque pour le futur de nos générations.
Il faut penser que on ne doit pas seulement penser à nous-mêmes et aux personnes autour de nous, mais aussi aux générations suivantes. Là, nous touchons à quelque chose qui peut changer notre civilisation complètement. Donc c'est un problème de civilisation que nous touchons et il est important, mesdames, messieurs, que vous soyez informés que vos décisions donc pourront avoir des conséquences dans les générations futures. Et je vais vous demander d'avancer pour recevoir votre prix des mains de Sa Majesté le Roi. Je suis Luc Montagnier, je suis neurologue de formation. J'ai obtenu le prix Nobel pour ma contribution à la découverte du virus du sida. L'interaction du vaccin avec l'autisme est un problème mondial, pas seulement dans ce pays, en Europe, mais aussi en Asie et même en Afrique. La vaccination ROR, si elle est faite très tôt chez l'enfant, c'est-à-dire avant ses 2 ans, présente un risque plus important chez les enfants afro-américains. Et cela fut caché pour quelque temps. Cette fraude, bien sûr, vient de très haut, selon moi. Et en ce qui concerne l'éthique de la médecine et de la science, le CDC, qui avait accompli un travail très important dans le passé, dans la découverte du sida, me déçoit aujourd'hui beaucoup quant à la façon dont il a géré la situation et abordé le problème de l'autisme. Une conclusion. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté? Ah, moi, je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Il y a encore beaucoup de Français ou dans d'autres pays des gens qui sont soit dans le déni, soit qui ont suivi le narratif officiel sans se poser de questions, alors qu'on sait maintenant que ces produits qu'on nous a vendus comme miracle, c'est des produits dangereux qui ont été développés à la va-vite, sans les démarches officielles normalement obligatoires pour accéder même à la recherche clinique, c'est-à-dire aux premiers essais chez des premiers volontaires chez l'homme. Tout ça a été bâclé, les études chez l'homme, ça a été bâclé. On a injecté ça de façon obligatoire alors que c'est un produit expérimental, ce qui est totalement interdit par la loi. On a injecté des femmes enceintes, il nous faut 20 ans de recul pour une femme enceinte. Donc on a tout fait de travers. Maintenant, on sait qu'il y a des millions de morts dans le monde, il y a une chute de la fertilité dans tous les pays qui ont massivement inoculé ces cochonneries. Et que surtout, ce qui m'inquiète, et c'est pour ça qu'il faut dire stop, parce que les décideurs politiques, les médecins experts, même les autres médecins qui ont suivi le mouvement, les journalistes aux ordres, doivent savoir aujourd'hui que tout est là, toutes les données sont là, qu'ils peuvent plus dire on ne savait pas. Ça, c'est très important, parce qu'un jour, il y aura un temps juridique, même si je suis pas pour la vengeance et qu'il faut pardonner peut-être à beaucoup de gens qui ont été manipulés, mais il faut quand même que tout ça soit un jour jugé. Mais pourquoi prendre la parole aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a d'important? Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de plus en plus de données qui sortent et surtout que l'Union européenne est en train de donner le feu vert pour lancer des usines à Tour-Larigot pour faire des nouveaux soi-disant vaccins. C'est pas des vaccins ARN messagers, ces produits sont jamais des vaccins, c'est des produits dangereux et même ils vont faire des ARN autoréplicants. Alors déjà, l'ARN messager actuel peut rester plus de 700 jours dans le corps et faire des dégâts terribles. Et là, on aura
Le produit, une fois injecté, il va marcher ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'il va probablement raccourcir la vie de beaucoup de gens. Et de savoir qu'on sait déjà que ces produits sont dangereux, qu'on continue et qu'on dans une démarche de continuer à fabriquer des produits qui vont être encore plus dangereux, moi, je dis stop, faut arrêter, faut que les gens soient conscients que là, il faut prendre ses responsabilités et arrêter ce massacre immédiatement et faire un moratoire pour que plus jamais on injecte ce genre de produit si on n'a pas 20 ans de recul avec des études animales sérieuses avant de passer chez l'homme, etc. Donc, c'est vraiment pour alerter la population et alerter les décideurs en disant maintenant, vous avez encore la possibilité de dire que vous avez peut-être été manipulé, mais il faut regarder les choses en face et arrêter de continuer comme ça, les yeux fermés. Le danger, il est encore devant nous? Le danger, il est encore devant nous parce qu'on continue d'inoculer. Moi, j'ai pris ma retraite, mais j'ai quand même reçu plusieurs fois cette année une lettre de la Sécurité sociale en me demandant de faire des rappels. On continue, il y a des sages-femmes et des gynécologues qui, de façon totalement honteuse, continuent à obliger des femmes enceintes à être inoculées pour accoucher, alors qu'on sait que ça multiplie de façon énorme le risque de fausse couche et voire de malformation. À un moment donné, il faut qu'on mette les gens devant leurs responsabilités. Pourquoi on arrête le vaccin chikungunya après un mort? Et là, il y a des millions de morts dans le monde, on continue. C'est pas possible. Il faut respecter le serment d'Hippocrate, il faut écouter la voix des victimes. Et je serai toujours du côté des victimes et du côté de la vraie science. Là, il y a eu trop de fraudes, de publications frauduleuses, de corruption dans les agences de régulation dans le monde entier. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut revenir à une médecine saine, humaniste. Et je me battrai toujours pour ça. Voilà. Merci. Merci. J'ai reçu 4 fois des relances pour faire mes rappels de vaccin Covid parce que j'étais âgé. Alors qu'on sait que ce vaccin ne marche pas, qu'il augmente le risque de faire une forme grave, qu'il augmente le risque de mourir. Quand on discute avec les anatomopathologistes ou les chirurgiens cardiaques, quand ils regardent ce qu'il y a dans les artères des gens décédés de la vaccination, pseudo-vaccination, normalement quelqu'un qui meurt d'un caillot, quand on ouvre le caillot, il est rouge, friable, c'est de la fibrine. Là, c'est du caoutchouc. C'est surnommé les calamars. Oui, c'est le surnom les calamars, qui est un peu... ils appellent ça un sort des calamars. Et moi, j'ai rencontré, quand j'ai fait le tour de France, des dirigeants de pompes funèbres. Ils m'ont tous dit en ce moment, ils ont une activité qu'ils n'ont jamais vue toute leur carrière. Mais les gens pas tout jeunes. Ils m'ont dit, des morts, on en a partout, on ne sait plus où les mettre dans les endroits frigorifiques, des enfants, des morts-nés. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a un peu avoué, parce qu'en septembre dernier, je crois, ils ont allongé le délai d'inhumation. Le Covid a été inventé pour vous tuer, et le vaccin a été inventé pour vous tuer. Ouvrez les yeux, bon sang. Parce que c'est que le début de l'histoire, hein. Parce que là, ils sont en train de développer en fait des tas de nouveaux vaccins entre guillemets à ARN messager, donc qui développent beaucoup les ARN messagers auto-amplifiants, qui n'ont jamais fonctionné. Il faut ils développent des transamplifiants et même des points quantiques de graphène. Alors les pires, à mon avis, ce sont les auto-amplifiants qui développent. Et puis qui sont déjà utilisés chez l'homme, hein, c'est-à-dire quoi, puisque depuis 2023, c'est utilisé au Japon. Ça a été accepté par les autorités sanitaires japonaises. Oui, c'est un vaccin auto-amplifiant contre le SARS-CoV-2, donc anti-Covid. Hein. Et ce qui est inquiétant, c'est que très récemment, il a reçu un avis favorable des experts de l'EMA, hein, donc l'organisme de la santé européen, et donc ça veut dire qu'il va être accepté en France. Il s'appelle le Costev. Et en fait, c'est exactement le même que celui qui est utilisé au Japon. Et ceux-là sont extrêmement délétères. Et en gros, le risque, c'est qu'on va produire en permanence et de la protéine spike et du complexe réplicase. Et ces vaccins auto-amplifiants, ils sont déjà utilisés également, même en France, chez les canards. Ils ont été. Ah oui, c'est un vaccin de Ceva, hein. De Ceva, qui est donc un vaccin auto-amplifiant, qui est dirigé contre l'hémagglutinine H5. Hein, il y a des risques en mangeant le canard que... Alors oui, il y a des risques, parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de risque, mais en fait il y a des risques aussi, c'est que c'est que le début de l'histoire. Hein. I'll say this, that the lower vaccinated countries in the world tended to have the lowest death tolls, and I'll give you an example. And again, you don't know because of the information chaos and the different collection systems and data in different countries.
But in Haiti, the death rate from COVID was about 14 people per million population. And Haiti had a vaccination rate of about 1.3%. Very few people got vaccinated, and yet there does not seem to have been a COVID pandemic in Haiti. Nigeria had a death rate from COVID of 14 per million population. In our country, the death rate was over 3,000 people per million population. So we are 200 times the death rate of countries that were essentially unvaccinated. America, 4.2% of the global population, right, suffered over 1.1 million COVID deaths represented. We had about 16% of the COVID deaths. That's it, 16%. And we have, as you say, around 4% of the world's population. So we did worse than any country in the world. Brazil was close. Was close, right? We were talking about 12% of global COVID-19 deaths while making up only 2.7% of the world's population. So RTL Matin, Thomas Soto et Amandine Bégaud. Le journal de 8h vous est présenté par Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, le cancer qui frappe des patients de plus en plus jeunes. Oui, le nombre de personnes malades de moins de 50 ans a presque doublé en 30 ans. Vous entendrez Gabrielle qui se bat tous les jours pour tenter de s'en sortir. Et la médecine, elle cherche des explications. Il faut se préparer à un tsunami. Ça, c'est ce que dit le professeur Fabrice Barlesi. Il sera notre invité à 8h15. Il lance un grand programme de recherche sur plusieurs années pour comprendre justement les causes de ce problème majeur de santé publique. RTL Matin. Et c'est donc un cri d'alarme pour commencer. La médecine veut comprendre pourquoi le cancer frappe de plus en plus de jeunes. Oui, les chiffres depuis 30 ans sont effectivement terrifiants. 2 fois plus de cas, je vous le disais, chez les moins de 50 ans. 80% d'augmentation chez les moins de 40 ans. Un vaste programme de recherche va être lancé par l'Institut Gustave Roussy. Alors que des études ont commencé à démontrer qu'il pourrait y avoir un lien, par exemple, avec la pollution ou avec les perturbateurs endocriniens, notamment dans les cosmétiques, ou encore avec les microplastiques dans la nourriture. C'est en l'occurrence cette dernière hypothèse qui a été évoquée pour Gabrielle, qui a 33 ans aujourd'hui et qui se bat contre un cancer du côlon très agressif. Le 7 novembre. Oui, alors je fais ce récapitulatif parce qu'il est important de rappeler les propos du professeur Montagnier qui avait prévu une explosion de cancer. Aujourd'hui, il y a une explosion des cancers. Et ça continue, le déni continue. C'est-à-dire on n'évoque pas du tout le problème du vaccin et des effets secondaires. On cherche des raisons et c'est devant nous, c'est là, devant nous, c'est dit. C'est dit par des professeurs de médecine, c'est dit par la science aujourd'hui. C'est connu aujourd'hui dans le monde entier qu'il y a une flambée de cancer des pays qui ont fait la vaccination à outrance, ARN messager. Ça continue, on persiste. Alors si ce n'est pas une volonté de tuer la population, d'éliminer la population, dites-moi ce que c'est. On a affaire à un crime, un génocide global. Et seuls les pays qui échappent un peu à la mainmise de l'OMS, de toutes ces institutions mortifères, pourront peut-être s'en sortir. Mais nous, nos pays occidentaux, nous sommes en plein dedans. Et nous allons tous crever avec tout en sachant que nous sommes empoisonnés. Et la population ne veut même pas regarder cette réalité en face alors que nous avons été informés. Mais pas par des petites pointures, par des grosses pointures. On est dans un monde de fous, mais je voulais quand même vous rappeler les propos du professeur Montagnier, qu'on a peut-être oublié. Péronne, Jean-Marc Sabatier, tous ces gens-là sont des alerteurs qui nous mettent en face de nos responsabilités, nous citoyens, à savoir, est-ce qu'on continue à accepter de se faire tuer ou est-ce qu'on a un minimum d'instinct de survie pour nous défendre? Telle est la question. Eugénisme pour projet, ton œuvre sournoise opère dans le silence. Depuis longtemps le ver est dans le fruit,
infiltré sur la terre, envoyé des enfers. Parmi les hommes, le séducteur approche. Pendant les millénaires, c'est l'adversaire. Eugénie.